Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. Je peux pas être aussi ivre avec juste du champagne. Monsieur Eaton ? Nolan, pourquoi pas au lit avec Sarah ? Papa ? Sarah drogue le verre de Nolan, pour qu'il fasse ce qu'il veut de lui. Arrête-la, s'il te plaît. Bien sûr, je m'en occupe. Stupide pute. Ta sœur s'est faite l'homme le plus riche pour rembourser toutes mes dettes avec ses jambes. Alors ferme ta putain de gueule. Quoi ? Tu le savais, et tu étais d'accord ? Maintenant, tu nous aides. Tu rendras visite au débiteur de papa, qui a un faible pour les filles vierges. Attends quoi ? Attends, tu fais quoi ? Non, non, non. Heureusement, tu es vierge. En bas, ne te trompe pas de chambre. Me voici avec mon amour secret, le rêve de toutes les femmes. Monsieur Heaton, je crois que la drogue fait effet. On devrait pas faire ça. Je ne sais pas qui tu es. Putain, Je lui ai donné la mauvaise clé. J'ai fait une connerie. je le sais. Lève-toi tout de suite. Sarah, Salope, tu as tout ruiné. Nolan Heaton était censé être pour moi. Papa, allez. Monsieur Eaton, ma salope de fille a dû droguer son champagne. Je crois qu'elle essayait de vous piéger dans un mariage ou une autre folie du genre. Tu m'as drogué ? non, je ne ferai jamais ça. Je ne sais pas comment on s'est retrouvés dans. Tu savais exactement ce que tu faisais quand tu m'as serré avec tes jambes. Non, parce que je te jure que ce n'était pas moi. C'était Sarah avec mon père. Oups, tu as oublié de cacher les preuves, petite sœur. Il me piège, je le jure. Quelle horreur ! Nolan, je t'en prie. Je ne veux plus jamais te voir. Heaton, attendez. Putain, il est exclu de la famille. Ne nous punis pas pour ça. Vu qu'ils t'ont mise à la porte, je dirais que l'héritage me reviendra. Tu n'es pas une vraie Loudon. Tu crois qu'il couvrira ta liquidation? Souris. Quand tu pleures, tu es mignonne. Je te tag. Je t'aime, ma petite. Ton père me déteste, donc je dois te cacher. Mais je ne lui permettrai jamais de te faire du mal. Jamais. Promis. En ce moment, je suis un peu à sec. Mais je te paierai bientôt. Promis. Tu es mère célibataire qui travaille, payé le mois prochain. Merci beaucoup, Jane. Des rumeurs continuent sur le plus riche célibataire de la ville, Nolan Heaton, magnat de l'hôtellerie. Papa. Papa, chérie, ce Richard, à la télé, ton papa? Oh mon Dieu. Non. Ce n'était qu'un sale con prétentieux qui nous a plaqués. Je ferais mieux d'y aller. Tiens, salut mon amour. Salut maman. Bon travail. 10 millions de dollars pour un bébé? C'est fou. Dans un geste sans précédent, il semble que Nolan Heaton offre 10 millions de dollars à la femme, qui lui donnera un héritier. Mamie, dis-moi que tu n'as pas fait une campagne publicitaire pour attirer toutes les arrivistes du pays. Tu sais, à ton âge, tes nageurs ne font plus de miracles. Mamie! Tom! Supprime ça, enlève l'argent. Pour ce soir, je t'ai trouvé 643 filles canons. Mamie, Avec ton caractère et à ton âge, Nolan Heaton, tu finiras par mourir tout seul. Seul, seul.
Salut. Tu sais ce qui se passe? Bordel ici. Le nouveau propriétaire arrive. Vraiment? Je ne savais pas qu'on avait vendu. On a vendu. À qui? Mhm. Tu gâches l'image de l'endroit. Va polir quelque chose à l'entresol. Le nouveau propriétaire est Nolan Heaton. Vrai? Oui, le milliardaire qui cherche un héritier. Mais n'y pense même pas, Mila. Il est à moi. Je n'y pensais pas. Hé, service par là. Va, tout de suite. Tom, fais-moi un rapport complet département et personnel. Mets à jour si nécessaire. Monsieur Eaton, je suis Jessie, la directrice. Votre suite penthouse est prête. Ces fichus talons? Nolan, le père de mon fils est l'homme qui me déteste à mort. Peut être qu'il ne m'a pas reconnu. Je t'avais dit de rester loin de moi. Monsieur, je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Ne me prends pas pour un imbécile, Carrie. T'as vu l'info des 10 millions? T'es dans mon hôtel. Cette astuce ne marche plus. Quel ego tu as vraiment? Fais-moi confiance, Nolan. Plus rien pour toi. Perdu tout respect depuis que tu as ruiné ma vie. Je travaille ici comme femme de ménage. Et moi, je prends les escaliers. Pourquoi l'ascenseur met-il autant de temps? Carrie, est-ce un autre de tes jeux pathétiques? Non? Je suis désolée. C'était vraiment un accident. Mon talon s'est détaché. Je n'aurais pas dû le coller. Mon Dieu, désolée. Comment osais-tu? Si je te revois encore à genoux devant moi, tu es viré. Tu as entendu, Carrie? Ça suffit. Monsieur Eaton, on ne peut pas le laisser s'en sortir. Du calme, Jessie. Ne cours pas. Nolan Heaton ne se souvient jamais d'un nom s'il ne s'intéresse pas à cette personne. Pourquoi je me soucie de ce qu'il pense? C'est vraiment un connard. Tu as vu l'histoire des 10 millions et atterri dans mon hôtel. Quelle histoire? Nolan Heaton veut s'acheter un héritier? Il veut m'enlever mon fils. Monsieur Heaton, nous avons rénové toutes les 120 chambres exactement comme vous l'aviez demandé. Bien. Je suis ici parce que je travaille. Monsieur Heaton? Ces chambres doivent être impeccables. La semaine prochaine, beaucoup de VIP. Cette femme, Carrie Loudon, depuis quand travaille-t-elle ici? Depuis quelques semaines. Voulez-vous que je l'affecte à votre suite? Mamie, dépêche-toi, je suis occupé. Quoi? Que fais-tu à la crèche? Regarde donc tous ces petits anges partout. Voilà, Jane. Madame, votre générosité changera des vies. Merci. De rien. Qui est ce trésor-là? Il vient d'avoir 1 an, prend encore du lait maternel. Il se réveillera bientôt, affamé. Il me rappelle quelqu'un. Comme Carrie. Attends une seconde. Ce bébé est identique à toi quand tu étais petit. Sûr qu'il n'est pas à toi? Mamie. Il a ses parents? En réalité, seule la mère l'élève. Elle travaille à plein temps et a du mal à joindre les 2 bouts. Pauvre. Oh mon Dieu. La voilà, elle arrive.
Mon erreur. Pas la mère du petit Auguste. Elle lui ressemble, mais pas elle. Je viens de recevoir son message. Son patron lui fait faire des heures sup. Quel patron, salaud. Comment peut-il traiter ainsi une mère célibataire? Et ce père, un lâche. Il lui a tourné le dos. Ne t'inquiète pas, petit Auguste. Je prendrai soin de toi. Et un jour, tu viendras vivre avec moi. Tu aimerais? Eh bien, si c'était mon arrière-petit-neveu, je lui donnerais tout, de beaux vêtements, des jouets coûteux, et sa mère pourrait quitter ce travail infernal. Ray, Allons-y. Merci encore. J'en fais ce que je veux. Monte dans la voiture, mamie. Je te ramène à la maison de retraite. Tu viens avec moi. Allez, ne te fais pas mal. Salut petit, salut. Désolée du retard, Jane. Ne t'inquiète pas. Mademoiselle Loden, vous ne croirez pas ce qui s'est passé. Une bienfaitrice très généreuse est venue et a décidé d'aider Auguste en personne. Attends, vraiment? Oui, Fantastique. ça l'est. Je dois la remercier personnellement. Enfin, je pourrais laisser derrière moi ce prétentieux et recommencer à zéro. Dès que je toucherai mon salaire à la fin du mois. J'allais oublier. Auguste ne veut pas de biberon. As-tu du lait maternel en trop à laisser au frigo? Oui, je suis désolée. Demain, je le tire au travail et vous l'apporte. Où étais-tu, Carrie? À perdre du temps, comme toujours? Non, je viens de finir le plan qui m'avait été assigné. Fini? Et tu appelles ça fini? Oups, Pourquoi t'as fait ça? tu penses vraiment pouvoir me piquer Nolan Heaton? Avec ce petit cul ferme, hein? Des seins parfaits et fermes. Je ne veux enlever personne. Allez, fais semblant d'être stupide. Mais tu viens de gagner la collecte des déchets dans 5 autres étages. Avant minuit, ou tu es licencié. S'il te plaît, impossible. Je ne peux pas. Et pas de pause. Ce n'est pas une demande. Respire, Carrie. Tu dois survivre pour elle 1 mois. Tu peux le faire. La poitrine, ça me fait mal. Je suis tellement pleine. Je dois trouver un endroit pour tirer mon lait avant que quelqu'un me voie ainsi. Nous avons rénové toutes les suites en suivant scrupuleusement vos instructions. Je comprends, monsieur. N'aviez-vous pas dit que cette chambre était libre? Hé Jane? Salut, Auguste va bien? Non. Auguste a besoin de mon lait. Mon pauvre trésor. C'est tout le lait maternel que j'ai pour lui. C'est celui? Waouh, Carrie, tu sais attirer l'attention d'un homme. Je n'essaie pas d'attirer ton attention, alors arrête de te monter la tête. Et être que si tu ne te cachais pas derrière les coins, je n'aurais pas tout renversé. Tu as renversé le lait sur moi, pas l'inverse. Carrie Loden. Le milliardaire se fait réprimander par la femme de ménage. Tu sais quoi? Pourquoi tu ne t'installes pas, monsieur Eaton? Parce que certains d'entre nous ont du vrai travail à faire. Attends un instant. Pourquoi? Que veux-tu encore de moi? J'essaie de comprendre pourquoi tu pleures. D'accord. Enlève cette stupide chemise. Qu'est-ce que tu fous?
Donne-moi la chemise, je la nettoie. Écoute, je ne t'ai pas demandé de nettoyer ma chemise. Non, ça suffit. Écoute, je ne t'avais pas demandé de nettoyer ma chemise. Mais sérieusement? Je t'ai demandé de nettoyer, pas de déshabiller le chef. Là, tu cherches vraiment à te faire virer. S'il vous plaît, je travaille depuis ce matin sans pause, et cet argent m'est vraiment indispensable. Vous voyez comme elle joue les victimes, Monsieur Eaton? Je lui ai attribué toutes les chambres de cet étage, mais elle continue à perdre du temps. Monsieur, il y a plus de 100 chambres? C'est impossible, même pour une équipe entière. On manque de personnel ou quoi? Non. Le personnel suffit. Carrie peut y arriver. N'importe qui le peut. Elle fait seulement semblant d'être innocente pour te tromper. Si c'est si facile, fais-le toi-même. Quoi? Je veux tout cet étage impeccable d'ici ce soir. Montre-nous comment faire. Allez, Carrie, on y va. Monsieur Heaton, vous n'êtes pas sérieux. Comment cette petite garce manipulatrice a-t-elle encore gagné? Toilette là-bas, si tu veux te changer. Oh! Pourquoi es-tu soudainement gentil avec moi? Hé, attends. Pourquoi tu pleurais? Pourquoi tu pleurais? Parce que tu as renversé le lait qui était pour mon fils. Ça n'a rien à voir avec mon travail, non? Alors, ton père t'a viré? T'es même fauché maintenant. Oui, les deux. Pourquoi? Ça te fait sentir mieux? De toute façon, c'est ta faute. De ma faute? Ce n'est pas moi qui t'ai drogué, tu te souviens? Oh, mince. La crèche, je ne peux pas lui laisser découvrir que j'ai un enfant. Que nous avons un enfant. Rends-le-moi. Ça a l'air important. Ce ne sont pas tes oignons. Dommage. T'es de service, pas d'appel privé. Continue à le tenir au-dessus de ta tête. On verra qui gagne. Non. Carrie, arrête. Ne fais pas ça. Ne le fais pas. Je reviens plus tard. Je reste? Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu, c'est Mila. Je l'aime bien. Mais c'est une vraie bavarde. Si elle me reconnaît, tout l'hôtel le saura. Je peux y aller. Laisse les dossiers et va. Merci. Ok. Oh. Tes fax pour toi. Et j'ai ton C? C'est bien. Il me faut ta signature sur ceci. C'est le dossier du projet. Je fais. Je m'en vais. Mila, merci. Va, merci. Merci pour les vêtements. Moi, je te rendrai l'argent. Ok. J'ai juste une question. À qui est l'enfant sur ton écran? À qui l'enfant sur ton fond d'écran? C'est moi, petite. Bien sûr, comme si. Oui, c'est drôle parce que j'aurais pensé que c'était ton fils. Peut être aussi le mien. Non, non, c'est pas du tout possible. Cette nuit où, tu sais, j'ai pris la pilule du lendemain. Vraiment? Oui, monsieur Eaton, je l'ai fait. Écoute, des centaines de femmes t'attendent pour te donner un héritier. Mais je ne suis pas l'une d'elles. Je sais que tu me détestes. À partir de maintenant, je garde mes distances. Excusez-moi, monsieur. Je te déteste. N'est-ce pas?
Je suis une telle idiote. Salut Jane, c'est Carrie. Désolée de ne pas t'avoir rappelé plus tôt. Auguste était malade? Écoute, maintenant il va bien, mais la grippe a frappé la crèche. Y a-t-il moyen de l'emmener au travail? Y a-t-il un moyen de l'emmener au travail? Oui, oui, bien sûr, je trouverai une solution. Merci Jane. Putain. Yes! Oh mon Dieu, Carrie, il te ressemble énormément. C'est ton fils? Chut. Oui, Mila, c'est mon fils. À la crèche, la grippe circule, pas le choix. S'il te plaît, ne le dis à personne. Surtout pas à Jessie. Détends-toi, détends-toi. Après que Monsieur Heaton lui a fait nettoyer 150 chambres hier... Bon, elle s'est déclarée malade. Oh, C'est nul, hein? c'est à chier. Elle est méchante. Mon Dieu, Oui, je sais. J'ai besoin de toi en réunion. Les cadres ont tout laissé en désordre. enfin. Un désastre. Oui, bien sûr. Ils sont partis. D'accord. Oui, allons-y. Ok. Viens ici. Oh oui, voilà. D'accord. Reste là. Auguste. Ah non. En fait. Qui pourrais-tu être? Papa. Papa? Non. Pas possible. Nolan Heaton a un fils illégitime? La mère de cet enfant a fait le coup de sa vie. Allez, on va voir ton papa. Monsieur Heaton. Oh, Dieu merci. J'ai cherché partout. Pour ce petit artiste de l'évasion. Un de nos invités est complètement hors de lui. Oh, merci. C'est une zone réservée. Je sais. Je suis désolée. Cela n'arrivera plus. N'est-ce pas? Attends. Je reconnais cet enfant. Je veux voir sa mère. Où est la mère? Elle est près d'ici, quelque part. Je viens de la voir. Elle était juste là. Je suis sûre qu'elle va revenir d'un moment à l'autre. N'est-ce pas? J'attends Mila. Monsieur Heaton, Monsieur Heaton? Le rendez-vous est arrivé? Je suis dans le salon. Je suis juste un peu en avance. Allons-y. Salut. Je me suis retournée juste une seconde. Il s'en est vraiment fallu de peu. Pourquoi Monsieur Heaton se soucie de savoir qui est la maman? Ce n'est pas son fils. C'était dingue, non? Oui. Peut être qu'il est simplement du genre à suivre les règles à la lettre. Oui, merci beaucoup en tout cas. Tu dois lui changer sa couche, donc. Je dois aller envoyer un fax. Oui, je vais nettoyer l'aile et maintenant, voilà. Dieu merci. Je dois faire plus attention. Auguste ne peut pas rester près de Nolan Heaton. Merci beaucoup. Monsieur Heaton, à propos de l'enfant que vous avez rencontré, j'ai posé quelques questions et il semble que mademoiselle Carrie Loden ait amené l'enfant ici. Tu veux dire quoi? Mademoiselle Carrie Loudin, c'est elle qui a amené l'enfant ici. J'ai vérifié son dossier, mais elle n'a pas d'enfant à charge. Tu penses que cet enfant est vraiment le sien? Nous le saurons. En fait, oh non, j'ai attrapé la grippe à la crèche d'Auguste. Paresseuse salope. Comme d'habitude, elle vole du temps à l'entreprise. Monsieur, je crois que vous avez perdu ceci. Oh. Mais regardez comme elle est très belle. Monsieur, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Que faites-vous? Je pense que nous pouvons installer les invités dans. Waouh, Carrie, tu as déjà jeté ton dévolu sur un autre homme?
Les invités s'en vont. Vous ne voulez pas leur dire au revoir? N'écoute pas Carrie. Elle se jette toujours sur les invités masculins. Laissez-moi. Quoi? Doucement, doucement. Je suis Roger Smith. Bonjour, monsieur Smith. Puis-je vous aider? Oui, je suis dans la chambre 413. Vous devriez passer. Vous ne regretterez pas. Je ne suis qu'une femme de chambre, monsieur. Bonne journée. Quelle sale pute pathétique. Voyons comment elle gère un homme lubrique. Pauvre idiote. Lavabo chambre 413 bouché. Nettoie-le maintenant. Jessie, mon service est terminé depuis au moins 2 heures. Je peux m'en occuper demain matin. Carrie, nettoie une salle de bain, pas un braquage de banque. Ton poste ne tient qu'à un fil. D'accord. C'est tout pour aujourd'hui, Tom. Son service terminé. Où va-t-il? Monsieur Smith est resté très impressionné par votre aide. Il vous a demandé en personne pour un service privé. Depuis quand offrons-nous des services privés par les femmes de chambre? C'est à dire, eh bien, je. Jessie, dégage. Bonsoir, monsieur Eaton. Alors, tu as déjà trouvé un autre riche à qui t'accrocher? As-tu déjà trouvé un autre riche à qui t'accrocher? Monsieur Eaton, respectueusement, je ne sais pas ce que vous insinuez. Vous visitez un invité tard la nuit? Tu trompes personne. Je ne me suis pas portée volontaire pour cela. On m'a ordonné. Peu importe ce que je fais, Nolan Eaton verra toujours le pire de moi. Service en chambre. Eh bien, Jessie m'a arrangé avec ce crétin. tu as mis un bon moment. Quoi? Non, non. Hé, laisse-moi partir. Non, laisse-moi. Non, arrête-toi. Arrête-toi, s'il te plaît. Éloigne-toi de moi. Non. Je viens d'arriver. Rentre à l'intérieur pour t'amuser. Non. Recule. Non. Éloigne-toi de moi. À l'aide, quelqu'un. Mon trésor, tu rends tout encore plus amusant pour moi. Quoi? Qu'est-ce que tu crois faire, bon sang? Oh. Oh. Tu vas bien? Je t'aide. Putain, laisse-moi te montrer qui commande. Non, derrière toi. Mauvais mouvement. Tu m'as cassé une côte. Que s'est-il passé? Jessie veut la chambre 413 nettoyée. Elle m'a attrapé et tiré à l'intérieur. Elle voulait, je crois qu'elle a essayé. Je suis un putain de client platinum de cet hôtel. Appelle ton chef. Je vais vous faire virer tous les deux. Stupide salaud. Quand je me lève de cette chaise, je te tuerai, putain. Tu le feras pas. Mais que diable se passe-t-il ici? Jessie. Putain, merci. Ce cavernicole m'a agressé. Je veux que vous appeliez la sécurité et que vous arrêtiez ces deux-là, pour agression et blessure. Roger, je veux dire, Monsieur Smith. Je suis sûre qu'il y a eu un énorme malentendu. Tu connais cet homme? Non, je veux dire, pas vraiment. Pourquoi? Elle a pris 3000 $ de moi, il y a 1 heure. Tu as dit que c'était une putain. Tu as dit qu'elle serait à moi toute la nuit. Tu as alors vendu ton employé. À ce monstre? Non, tu ne peux pas le croire. Je ne le ferai jamais. Sécurité. Emmenez ces deux-là. Non, Monsieur Heaton. Je peux expliquer. Comme Monsieur Heaton? Heaton? Comme Nolan Heaton? Tu es un porc dégoûtant. C'est de ta faute. Tu vas bien? Merci, mais je dois y aller maintenant. D'accord. Carrie, regarde-moi. Mon Dieu, tu as une forte fièvre.
J'ai la poitrine tellement pleine. Je dois absolument tirer mon lait. Il fait trop chaud. S'il te plaît? Non. Carrie, calme-toi. Tu es malade. Je vais m'occuper de toi. C'est tellement serré. Ça fait mal. Qu'est-ce qui fait mal? La poitrine. J'ai appelé un médecin. Tiens, bon. Elle a de la fièvre et délire. Elle avait une oppression et une douleur à la poitrine. Tu sais ce que ça pourrait être? Vu l'emplacement et la nature de la douleur, je dirais qu'elle a besoin d'allaiter son bébé. Je me suis renseigné sur vous. Carrie Loden a amené l'enfant ici. Tu es une menteuse, Carrie. Je pourrais te voir dans mes rêves. La fièvre vient de baisser. Bois un peu d'eau. Merci. Monsieur Heaton, à propos de cet invité, Roger. Je jure que je n'ai rien fait. Je sais. Oh, Mais tu m'as menti. sur quoi? Sur le fait que tu as un enfant et que c'est le mien. C'est fou. Je te l'ai déjà dit. Je ne... Quand le médecin est venu, il a dit « Tu es une mère qui allaite. Voilà pourquoi tu avais mal. Oui, j'avais la grippe. Quel rapport avec mon allaitement? » L'autre jour, salle de réunion, ton bébé a rampé jusqu'à moi. Je l'ai pris dans mes bras. Il m'a appelé papa. Mais comment sais-tu que c'était mon fils? Dis-moi seulement la vérité. Désolé, monsieur Heaton, vous vous trompez. Mon service est fini. Je rentre. Excusez-moi. Mon doux bébé. Maman devra peu, être sans fuir. Nolan se rapproche trop. Et s'il découvre ton existence, il te prendra loin de moi. Carrie, timing parfait. Tu te souviens que tu voulais remercier en personne la donatrice qui s'occupera d'Auguste? Oui. C'est ton occasion. Elle est juste dehors maintenant. Ils sont juste là, dans le couloir. Vraiment? J'espérais les rencontrer depuis des jours. Fais donc. Tu es muette, Carrie? Tu ne veux pas remercier l'homme qui a financé les soins de ton fils? Monsieur Heaton, pensez pas que c'était toi. Merci. Merci. Auguste, n'est-ce pas? Eh, ne le touche pas. Tu crois pas que c'est notre fils? C'est le fils d'un autre homme, pas le tien. Quel homme? Comment s'appelle-t-il? Où est-il maintenant? C'était une aventure d'un soir, d'accord? J'ai pas à te donner d'explication. Tu as choisi le mauvais homme à qui mentir. Frank, viens ici. Tout est prêt, monsieur Heaton. Mademoiselle, je suis l'avocat de monsieur Heaton. Laissez-moi le reste. Nous faisons un test de paternité, ici et maintenant. Faut-il vraiment le faire? Admets que c'est notre fils, épargne-nous ce problème. Bien, bien. Quand le test prouvera qu'il n'est pas à toi, tu nous laisseras tranquilles pour toujours. Pourquoi tu te bats encore contre elle, Carrie? D'accord, marché conclu. Parfait. Ne le touche pas. Chut, tout va bien. Plus de tirage de cheveux, je le promets. Trouve une autre façon. On prend sa brosse à dents. Je check l'école maternelle. Va le chercher chez le directeur. Laisse-moi partir, Nolan. Ton avocat prélève déjà l'ADN. Tu veux quoi d'autre? Pourquoi tu as si peur de moi? Peu importe ce que je fais, tu fuis toujours. Pourquoi t'as si peur de moi? Peu importe ce que je fasse, tu fuis toujours.
pourquoi tu me poursuis encore? T'es obsédé par moi, Je ne suis pas obsédé. d'accord? Je veux la vérité, Kerry. Compris, monsieur Eaton. Excuse-moi. Ne quitte pas la ville avant les résultats. Combien de temps ça prend? Au max un jour. Quand demandera-t-il la garde exclusive, une fois la paternité confirmée? Je veux ces résultats le plus tôt possible. Merci, Frank. Est-ce qu'il essaie vraiment de séduire la domestique? Les nouveaux chariots à bagages sont arrivés aujourd'hui? Oui, mais Oh bien. il manque des roues. Pardon, Salut. Bonjour. Puis-je vous aider? je viens voir Monsieur Eaton. Puis-je lui dire de quoi il s'agit? Je suis ici pour parler d'une collaboration. Il me connaît, Sarah Loden. On se connaît. De grandes affaires. Exact. D'accord. Un instant. Carrie? Bien. Regarde qui voilà, la préférée de maman. Comme tu es tombée bas, hein. Juste laver les sols. Je travaille. Dégage. Hé, arrête de faire semblant, d'accord? Je pense que les personnes avec qui tu travailles méritent de savoir exactement quel genre de femme tu es. Tu sais, ce genre de femme vulgaire qui écarte les jambes pour de l'argent. Je le mets au lit, pas toi. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit dégage. Tu salis tout mon sol propre. Monsieur Heaton, je t'attends depuis des siècles. Je sais, tu m'as laissé 1 million de messages vocaux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air troublé. Cette femme par terre. Elle est impatiente de te parler. Oui, en effet. Ouf, elle l'est. En réalité, nous avons des affaires à discuter. Faisons-le. Allez, toi aussi, Carrie. Attends ici. Non, Sarah. Je te tue. Arrête. Je comprends pas, Monsieur Eaton. On garde pas les femmes de chambre ici. On fera pas de gâchis. À moins que tu ne veuilles. Vous deux, mesdames, vous vous disputiez en bas. De quoi? Je suis désolée pour cela. Tu sais, Carrie est la même salope manipulatrice qui t'a drogué et a presque profité de toi. Exactement la même fille, d'accord? Au moment où tu as acheté cet hôtel, elle s'est collée à toi comme une chienne en chaleur. Ne crois pas un seul mot de ce qu'elle dit, d'accord? Ses motivations, dégoûtantes. Véritable motivation? Décris-les-moi. Pour te séduire pour ton argent, évidemment. Surtout depuis que la nouvelle est sortie à quel point tu désires avoir un enfant. Cela a déchaîné des grimpeuses comme Carrie. Bien, Carrie. Est-ce vrai ce qu'elle dit? Tu essaies de me séduire? J'essaie de te séduire? Absolument pas. Faux. Elle n'a pas du tout tort. C'est exactement pour ça que je suis ici. Pour te séduire. Nolan? Quoi, tu n'arrives plus à faire semblant, Carrie? Tu essaies de me séduire? Maintenant, oui. Salut. Ça vous plaît bien, Monsieur Heaton? Je lui donnerai toutes les raisons pour me laisser partir. C'est tout? Je le savais. Carrie, putain! Tu vas rester là à regarder pendant que j'emmène ta sœur au lit? Va-t'en. Va-t'en. Nolan? Non. Laisse-moi partir. Tu le refais. Faire quoi? Tu ne peux pas me perturber et t'en aller comme ça. Non. C'est faux. Tu me mens, Kerry. Et à toi-même. Tu y vas sérieusement maintenant? Après tout ça?
Que dois-je faire, Carrie? 1 million de dollars? Je te donne 1 million. Marché conclu. Le voilà. Tu penses vraiment encore que je veux ton argent? Tu disais avoir besoin. Tu ne peux pas m'acheter, Nolan. T'as pas changé du tout. Nous avons un fils ensemble, Carrie. Arrête de faire semblant que ça ne concerne que toi. Le test de paternité. Le test de paternité revient. Et je sais que ce garçon est à moi. Non, tu sais pas. Tu nous espionnes vraiment maintenant? Pourquoi tout ce bavardage? Elle t'a mise dehors. En fait, il faisait tellement chaud que ça a duré 2 minutes. Tu veux que je te raconte? Comment je l'ai fait supplier? Et si tu t'étranglais? Fais-le encore, et tu le regretteras. Je vais te ruiner, Carrie. Et je savourerai chaque seconde. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il allait bien aujourd'hui? Oui, il était très bien, comme toujours. Bon, demain matin? Conduis prudemment. Bonne journée. Merci, à demain. Salut. Elle a un enfant? Mon Dieu, est-ce de Nolan? Je dois tout arranger avant qu'il ne m'enlève tout. Prends soin de toi. Salut. Bonjour. Ouh, tu es radieuse aujourd'hui. Tu veux savoir pourquoi? Mhm. Aujourd'hui, un nouveau manager est arrivé et il est vraiment canon. Où est-il? Oh mon Dieu. Vas-y. Et toi? Carrie Loden. Nettoyage. Enchantée de te connaître. Mon Dieu, elle est magnifique. Monsieur? Pardon. Dylan Jones. Appelle-moi Dylan. D'accord. Monsieur, ça va? Enchanté. Bien. Danny, écoute. Nouveau? Je ne le dis qu'une fois. Nous ne payons pas les gens pour rester là à bavarder. Bien sûr. Désolé. Surtout sans pastilles de menthe. Carrie, viens avec moi. Nolan a les résultats du test de paternité. Veux-tu savoir la vérité? Exactement là. C'est négatif. Auguste n'est pas ton fils. Tu n'as pas l'air surpris. Oui, je t'ai dit qu'il n'était pas à toi depuis le début. Je n'y crois pas. Qu'as-tu fait? Hé, Jane. Fais quelque chose pour moi. Pour mon fiston. Son père, tu sais, ce bon à rien dont je te parlais, il est revenu. Et il cherche Auguste. Et il veut savoir qui est le père. Oh non. S'il se présente à la crèche, il cherchera probablement un échantillon d'ADN, peut être une brosse ou une brosse à dents. Mais quoi que ce soit, tu ne peux pas le lui donner. S'il te plaît, Jane, promets-le-moi. Je le promets, tu peux me faire confiance, Carrie. Je garderai Auguste en sécurité. Je n'ai rien fait. Les résultats sont clairs, Nolan. Alors laisse-moi tranquille. Avec mon bébé. Et tiens ta parole. Pourquoi? Si désespéré de te débarrasser de moi, tu veux Derek à l'étage en dessous? Le nouveau manager? C'est Dylan? C'est lui, Dylan? Oui. Va te faire foutre, ce type. Tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Pour commencer, il m'a pas traité de chercheuse d'or, comme tu l'as fait à chaque fois. Mon Dieu, je peux y aller maintenant? Waouh. C'est une vraie furie, hein? Qu'en penses-tu? Écoute, j'ai suivi la vie de Mademoiselle Loden ces 2 dernières années, et il n'y a pas d'autres hommes. Ce résultat de paternité est alors erroné. Je crois vraiment qu'Auguste est ton fils.
Comment a-t-il pu être négatif? Écoutez, avec tout le respect, Monsieur Eaton, ce n'est plus une question juridique. C'est une question personnelle. C'est stupide. Je ne sais même pas pourquoi j'ai accepté de te rencontrer. Carrie. Carrie est la raison pour laquelle tu es coincée ici à faire la serveuse. Ne me dis pas que tu ne veux pas la voir perdre la face. Même comme ça, je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit qu'on puisse faire. C'est là que tu te trompes. Carrie a un point faible. Et nous pouvons la détruire. Ce n'est plus une question juridique. C'est une question personnelle. Tu dois juste parler avec Madame Loden. Sois sincère avec elle. Je suis désolée, madame, mais je dois avoir l'autorisation de mademoiselle Loden avant de pouvoir libérer l'enfant. Bien sûr. Je sais. Oh mon Dieu, Auguste. Et, que s'est-il passé? Je suis vraiment désolée. Où est Auguste? Où est mon bébé? Où est mon bébé? Une femme en casquette de baseball est entrée. Elle a dit aide ta collègue et l'a enlevé. Mon Dieu, tout est arrivé si vite. Et Carrie, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. Quelqu'un a pris Auguste? Oh mon Dieu. Mon Dieu. Tout va bien, mon trésor. Maman est là. Jessie, rends-le-moi. Arrête-toi. Fais un pas de plus et je le laisse tomber. Non, je t'en supplie. Je ferai tout ce que tu veux. Dis-moi. Tu as eu cet enfant illégitime avec un homme quelconque et tu as quand même réussi à t'incruster dans la vie de Nolan Heaton. Je ne comprends pas ce qu'il te trouve. Il s'agit de Nolan? D'accord, garde-le. Je suis sûre que vous serez heureux ensemble. Mais s'il te plaît, je t'en supplie, laisse mon fils en dehors de tout ça. Mon Dieu, tu fais ta sainte nitouche. Mais tu sais très bien ce que tu as fait. Tu m'as pris Nolan Heaton et tu m'as fait virer. Non, non, non. Je veux que tu l'appelles tout de suite et que tu lui dises que tu es une manipulatrice sans scrupules et que tu m'aides à retrouver mon travail. Ou je... Monsieur Heaton, que faites-vous ici? Posez le bébé. Pourquoi la défends-tu toujours? Elle t'a trompé? Tu ne vois pas? Elle se sert de toi, en jouant sur ta compassion. Papa. 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 Papa, de quoi parles-tu? Pourquoi tu l'appelles papa? Oh mon Dieu. Tout va bien, tu es en sécurité. Il t'a fait mal? Et Cette salope de bonne est tombée enceinte du magnat milliardaire de l'hôtel. Tu te moques de moi? mon Dieu. Sécurité. Tu vas en prison pour longtemps. On a des témoins. Non, non. Appelle la police. On peut l'emmener à l'hôpital juste pour être sûr qu'il va bien? Bien sûr. Allons-y, bougeons-nous. D'accord. Carrie. Fais pas ça. Que se passe-t-il? Tout est arrivé à cause de toi. Pardon, quoi? Reste loin de nous. Je ne veux plus jamais te revoir. Restez loin de nous. Je ne veux plus jamais te voir. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas?
Depuis que je t'ai rencontré, ma vie est un chaos. Me prendre pour cible est une chose, mais mon fils a failli mourir à cause de toi. Reste avec moi. Tu seras plus en sécurité. Tu es fou? Être près de toi met mon fils et moi en plus grand danger. Chaque fou, rancunier dehors, veut nous faire du mal, et je ne peux pas vivre comme ça, Nolan. Attends, Kerry, c'est pas juste. Et si c'est ma faute, je suis vraiment désolé. Je peux arranger ça. Désolé pour tout. C'est fini, Nolan. Auguste n'est pas ton fils. Alors s'il te plaît, rends-nous notre vie. Laisse-nous partir. Monsieur? Problème pour moi. Monsieur? Presque minuit. On y va. Non, je dois raccompagner Kerry et Auguste à la maison sain et sauf. Compris. Bon, monsieur Eaton, et j'exagère, vu qu'on est à l'hôpital et l'enfant, là on pourrait refaire un test ADN. Personne ne doit le savoir. Non, je ne veux pas qu'il soit dérangé à nouveau. Compris. Repose-toi. Ne le prends pas mal, Kerry. La gentillesse de Nolan est temporaire. Son arrogance est permanente. Nolan, je... Écoute-moi, c'est tout. J'avais dit te laisser tranquille. Mais je suis inquiet pour ta sécurité. Tu devrais rester à l'hôtel, dans les suites du Penthouse, au moins jusqu'à ce que Jessie soit en prison. Pas une bonne idée. Tu auras une nounou dédiée, et tu pourras voir Auguste chaque fois que tu seras de service. Qu'en dis-tu ? D'accord. Viens ici, mon chéri. Et t'as faim. Donne-moi une seconde. Près de toi, mon fils et moi sommes plus en danger. Chaque fou et malveillant sur la planète nous en veut. Je peux pas vivre comme ça, Nolan. J'ai entendu Auguste pleurer. Je voulais juste voir si tout allait bien. Il avait seulement faim. Si besoin, dis-moi. Nolan ? Oui ? Auguste et moi ne resterons ici que peu de temps. Donc j'apprécierais que tu gardes cela pour toi. Je ne veux pas que l'hôtel commence à faire des suppositions sur nous. Nous devons partir d'ici dès que je reçois mon dernier salaire. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne doit plus jamais se reproduire. Tout va bien, chérie. Si t'es libre plus tard, je pourrais trouver du temps. Ne me parle pas. Je prends ça comme un peu, être. Désolée, Dylan. Salut Kerry, ça va? Je peux te poser une question ? Bien sûr, tu peux me demander tout ce que tu veux. Tu sais pourquoi mon salaire a été bloqué cette semaine ? Oh, tu sais quoi? Je crois qu'il vérifie juste les données des employés. Donc, ne t'inquiète même pas. Je m'en occupe pour toi. Merci beaucoup, Dylan. Je l'apprécie vraiment. De rien. Tu plaisantes? Oui. Oui. Cool. Si t'as rien à faire plus tard, on devrait boire un verre. Qu'est-ce que tu en penses? Comme un rendez-vous. Comme un rendez-vous. Écoute, je suis flattée, mais pas une bonne idée. Dylan. Monsieur. Je t'avais dit que traîner et fraterniser avec le personnel cause un licenciement. Oh mon Dieu. Dylan. Je t'avais dit, traîner et fraterniser avec le personnel égale licenciement. Monsieur, bien sûr, vous me l'aviez dit, mais nous parlions seulement de choses relatives au travail alors. Oui, c'est vrai. Dylan répondait seulement à une question de travail. Dylan. Dont je lui suis vraiment reconnaissant. Alors peut-être devrions-nous tous retourner au travail, vous ne trouvez pas ? Allons-y.
Santé. Il sourit facilement à un inconnu, mais pour moi, que de la froideur. Bon. Ah. Peut être ton tour, mon ami. Je vais dormir. Carrie, tu es là. Et, combien as-tu bu? s'il te plaît, ne pars pas. Nolan, arrête, monsieur Heaton. Mon Dieu, arrête. Pourquoi si difficile même dans mes rêves? Cherche-toi un plus disponible. Non. Je ne veux personne d'autre, autant que je te veux bien là. Tu es ivre. Tu ne me veux pas, tu veux ce que tu ne peux pas avoir. Non, Ses lèvres sont plus belles quand elles ne disent pas de méchanceté. Ce manager ne me plaît pas. Je n'aime pas comment il te regarde. Et toi, tu es à moi. Peut-être que je suis ivre aussi. Carrie, Tais-toi. Est-ce déjà le matin? attends. Nous avons vraiment. Mon Dieu. Pas encore. Où crois-tu aller? Je devrais aller au travail. Je devrais y aller. Carrie, ne pars pas. Vraiment? Tu t'en vas après la nuit dernière? La nuit dernière, une erreur. On est juste deux adultes qui se défoulent. On devrait oublier que ça soit arrivé. Je ne te crois pas. T'as entendu pareil? Ah, grand-mère. Mais que diable? Nolan Heaton, chez ta grand-mère? Tu ne réponds pas aux appels de ta grand-mère. Waouh, c'est elle qui t'a tenu si occupée dernièrement. Salut, ma fille. Grand-mère, tu peux pas débarquer comme ça. Si j'avais appelé, j'aurais manqué tout ce plaisir. En réalité, je veux vraiment. Ne t'en vas pas. Je peux pas rester ici. Grand-mère, ravie de t'avoir vue. Oh mon Dieu, elle est magnifique. Nolan Heaton, explique-moi tout. Grand-mère, j'allais m'expliquer. J'allais te parler d'elle. Oui? Mais... Quoi? Je ne le sais pas encore. Tu ne sais pas quoi? Explique-toi ce qui se passe ici. Je sais pas ce qui se passe. J'allais t'en parler. Oui, quoi? Je ne sais plus ce qui se passe. Quoi? D'accord. J'arrive. J'ai le rapport que vous vouliez, monsieur. C'est quoi? Voilà ce qui se passe. D'accord. Grand-mère. Quoi? On a un enfant ensemble. Ok, donc, pour faire court, je n'ai pu que faire un vrai test ADN après avoir convaincu lui et Kerry à venir habiter chez moi. J'ai pris un cheveu de sa brosse. Il est identique à toi quand tu étais petit. Attends un instant. Il est. Oui. C'est le petit de la crèche. Celui que tu as décidé de soutenir. C'est August Heaton. Incroyable coïncidence, hein? Oh, toi, comment as-tu pu? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es un père irresponsable. Je veux dire, comment as-tu pu laisser cette pauvre fille à élever mon arrière-petit-fils toute seule? Mamie, je peux expliquer. Ah, toi, tais-toi. Tu m'as énormément déçu. J'adore le pré, car... Tu viens juste de l'attique? De la suite de Monsieur Heaton? Pourquoi, Carrie? Coquine.
Non, je suis arrivée un peu plus tôt pour, tu sais, commencer le nettoyage plus tôt, tout ça. Rien de spécial. Écoutez tout le monde. Nous sommes à quelques jours des Hotel Hilton, gala du 50e anniversaire. Un applaudissement. J'adore l'enthousiasme. Maintenant, des partenaires clés arrivent du monde entier. Donc tous au top, pas vrai? Pieds joints, regard haut, posture, sourire. Ok équipe, vous êtes mon rock. Oui, exact. Rassemblons-nous, hein. Mas au centre, hein. Ok. Dylan, à 3. Oui? Oui. 1, 2, 3. Dylan. Oui. Nolan, tu ne peux pas vraiment continuer à cacher Carrie et August comme cela. Attends, c'est le gala du 50e anniversaire. Nous pouvons les présenter à tout le monde. C'est le moment parfait. Nous pouvons les présenter à tout le monde. C'est le moment parfait. Carrie emmène Auguste. Elle fuira pour toujours s'il le découvre. Ah, c'est sûrement de ta faute. Ce n'est pas de ma faute. Ça ne va pas. Tout remonte à ce jour. Il y a 2 ans. Quel jour il y a 2 ans? 2 ans? Attends. Tom et... J'ai besoin que tu localises quelqu'un tout de suite. Avec qui tu parles? Mais tu plaisantes, putain. Orgue d'ivrogne. Réveille-toi, ivrogne. Sérieux? Boire et jouer? C'est tout ce que tu sais faire depuis ton échec? Comment ai-je pu avoir un père comme toi? Des nouvelles? Oui, j'ai fait quelques recherches. Il semble que ta sœur et son fils soient maintenant dans la suite penthouse de Monsieur Eaton. Non. Non. Ce n'est pas possible. Si nous ne faisons rien, Carrie pourrait devenir Madame Heaton à ma place. As-tu arrangé les appliques? Les appliques? Dieu merci, tu es là. Nous devons faire genre 1000 couteaux? Attends, as-tu entendu la rumeur? Non, quelle rumeur? Apparemment, Nolan Heaton se marie. Avec une femme que sa grand-mère lui a arrangée. Présente sa fiancée officielle, au gala de demain haut. J'y serai? Tu y seras? Tu y seras? Nolan Heaton a une petite amie? Oui. Qui? Je ne sais pas, mais j'ai entendu Tom commander quelque chose d'incroyablement cher. Un bijou? A-t-il dit que c'était pour la future femme de Monsieur Heaton? Oh, genre, cool. Je sais. Attends quoi? D'habitude, tu en ris. Qu'est-ce qui se passe? Je vais bien? Rien? Carrie. Ne me dis pas que tu as le béguin pour Monsieur Heaton maintenant. Après tout le temps que tu as passé à le repousser. Non, non, bien sûr que non. Ce serait vraiment, vraiment stupide de ma part. Allez, Carrie. Chaque femme que nous connaissons veut épouser l'homme le plus riche et le plus convoité de la ville. Peut être, mais qui que ce soit. Ce n'est pas moi, donc... Exact. Tu aiguises les couteaux. Oui? Je vais vérifier le port. Salut. Mon Dieu. Salut. Excuse-moi, je peux t'aider? Oui, peu. Et pouvez-vous rendre un service à cette petite vieille et déjeuner avec moi dans la salle à manger? Je voudrais te parler de mon neveu, Nolan. Vraiment, je suis en plein milieu de mon service. Ce sera notre petit secret. Salut. Carrie, tu ne dois pas être si paranoïaque. Personne ne sait que tu es ici. Et Nolan? Il est quelque part avec sa fiancée? Alors, de quoi voulais-tu me parler? C'est toi, Carrie. Je veux que tu deviennes la belle petite fille chérie. Je suis vraiment, vraiment désolée, mais je vous demande pardon! Je sais que mon neveu est parfois vraiment un idiot. Mais, tu sais quoi? Il t'aime à en mourir. Et je sais que toi, et toi seul, peux changer ce garçon. S'il vous plaît? Madame, je sais que vous pensez m'avoir vue dans une situation embarrassante avec votre neveu. Et je suis vraiment désolée. C'était vraiment embarrassant pour moi
Et probablement aussi pour vous. Mais je peux vraiment vous assurer que Nolan et moi ne sommes point ensemble. J'espère ne pas avoir raté le deuxième plat. Content que tu te sois montré, Nolan. Je pensais que tu ne déjeunerais pas avec moi aujourd'hui. J'ai compris que, pour certaines choses, il vaut la peine de trouver du temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? Oh, je n'ai plus faim. Je vous laisse seul, tourtereau. Bon, je m'en vais, je n'ai plus faim. Au revoir. Salut. C'est ma grand-mère. De quoi s'agit-il, Nolan? Eh bien, Carrie, je connais toute la vérité sur Auguste. Non. C'est mon fils. Non, je ne te permettrai pas d'obtenir la garde d'Auguste. Hé, Carrie, regarde-moi. Écoute, t'enlever ton fils là, c'est la dernière chose que je veux. Tu sais ce que je veux? Je veux passer ma vie avec toi. Tu plaisantes? Je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie. Mais tu me hais. Je veux dire, toi, je te dégoûte. Tu l'as dit aussi? Je ne me suis jamais sentie aussi humiliée. Hé, je suis vraiment désolé, Carrie. Tu as raison, je me suis mal comporté. J'ai été un idiot. J'étais terrifié par comment tu me faisais sentir. Je sentais que je n'avais plus le contrôle. Ni sur toi, ni sur moi-même. Ça m'a fait faire une erreur. Mais si demain, tu changeais d'avis sur moi? Alors peut-être que cela te convaincra. Waouh! Nolan, je devrais être en train de travailler en ce moment. Ça te dégoûte. Pardon. Ce n'est probablement pas le cadre le plus romantique. Non, tu as raison. Tu travailles maintenant. J'aurais dû attendre famille et amis. Non. Si tu m'embarrasses devant tout le monde, je te tue. Carrie. Et... Je le sais, depuis longtemps tu n'es pas un monstre comme ta sœur voulait te faire passer. Tu es une fille vraiment douce. Et je ne veux rien d'autre que prendre soin de toi et d'Auguste. Tu me donnes une seconde chance? Pourquoi est-ce que ça a l'air si vrai? Donc c'était pour ça qu'il continuait à me refuser. Il essayait de séduire le patron depuis le début. Elle a toujours essayé de séduire le chef. Je rappellerai si bien à la domestique quelle est sa place. Oh! Hé, Dylan! Tout va bien là? Tu penses qu'on est devenus amis? Oh non, désolé, je pensais que tu m'avais dit de t'appeler comme ça. C'est ma faute. Et quoi? Aïe. Comment as-tu fait, Carrie? Tu t'es frayé un chemin comme ça? De quoi parles-tu? Laisse-moi partir. Je t'ai vu te jeter sur Nolan Heaton, dans la salle à manger. Tu pensais vraiment que personne ne s'en serait aperçu? Ce ne sont pas tes affaires. Je veux voir ce que tu as de si spécial. Ne me touche pas. Tu t'en repentiras. J'ai toujours su que tu étais un déchet. Heaton ne peut plus te protéger. Demain, il annoncera sa fiancée. Et j'ai hâte de voir ton visage. Quand il te jettera dans l'égout où tu mérites d'être. Je suis nerveuse. Si on siffle en découvrant qui je suis...
Alors je serai avec toi et je te soutiendrai. Quand tu les affronteras tous. Merde. Qu'est-ce que tu as? Rien? Où est Carrie? Il a dit qu'il prenait un jour de congé. Un jour de congé? Oui, il se cache surtout par honte. Comme tu veux, bizarre. Ouh. Réveille-toi, ivrogne. C'est notre dernière chance. Je ne permettrai pas qu'elle soit gâchée, parce que tu n'arrives pas à rester sobre. Damn. Nolan Heaton annonce sa fiancée ce soir. Qui sait quel socialite gagne le prix? Qui que ce soit, elle va entrer dans le club des millionnaires. Oh mon Dieu, ce sont eux. Carrie? Quelle beauté gracieuse. Carrie? Mes yeux me trompent-ils ou est-ce Carrie? Non, c'est pas possible. Carrie est femme de chambre. On dirait qu'elle va être bien plus que ça. Ma meilleure amie. Tais-toi, Mila. Pourquoi elle? Pourquoi elle a toujours tout ce que je veux? Mesdames et messieurs, aujourd'hui marque le 50e anniversaire des hôtels Eaton. Et pour célébrer, je veux faire une annonce très spéciale et une présentation très spéciale. Cette femme incroyable, magnifique, gentille et douce, la splendide femme à mes côtés, est Carrie Loden. Attendez, Monsieur Eaton. Carrie n'est pas celle que vous croyez. Tu sais quoi? Laisse-la parler. Vous voyez, Carrie est ma sœur. Ou du moins elle l'était. Jusqu'à ce que mon père la renie il y a 2 ans parce qu'elle sortait avec des hommes pour de l'argent. La prestigieuse famille Heaton peut-elle vraiment permettre qu'une simple chasseuse de dot ternisse leur réputation? C'est aussi une provocatrice. Tu es dans le pétrin. Bon. Vraiment, Sarah, c'est le pire que tu saches faire. Me traiter de chasseuse de dos et de putain? Ta haine des femmes, c'est de la misogynie pure. Tu devrais avoir honte. Écoute, peut être que tu as la peau dure, mais je suis sûre que tout le monde ici veut voir. Comment tu étais il y a 2 ans, quand tu es entré dans le lit de Nolan et que tu l'as agressé? Voilà, attends. Eh oui. Merci. Et maintenant, tu n'as rien à montrer. Salope. Tu penses vraiment qu'il est si facile d'effacer ton passé sale? Papa, raconte à tout le monde comment elle a écarté les jambes. Pour manipuler votre clientèle. Pourquoi je ne le dis pas à tout le monde? Comment toi et cet ivrogne avez tenté de me vendre juste pour de l'argent? Oui, comme si quelqu'un le croyait. Gary, fais-le entrer. Oui? Roy, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai payé ma dette. Nous sommes quittes. Salut. Merci de m'avoir invité à votre gala. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne reconnais pas ces deux-là, là, bas? Oh mon Dieu. Bon, si tu veux vraiment savoir... Paul Loden m'a demandé un prêt pour rembourser ses dettes de jeu. Ensuite, il a essayé de me vendre sa fille vierge quand il n'a pas pu rembourser le prêt. Il a dit que je pouvais lui faire tout ce que je voulais. Et ma sœur, Sarah? Elle était d'accord aussi. Elle a promis d'attacher sa sœur vierge, alors et de me la livrer au lit. Bien sûr, je n'avais pas l'intention d'accepter. Quelle femme perfide. Essayer de détruire sa propre sœur. Pauvre Carrie. Avec une famille pareille, elle n'a pas besoin d'ennemis. Non, il ment. Tu mènes. Je n'ai rien fait. Rétracte-toi. Ton père me doit encore de l'argent. Mais putain, quoi. Je vais te tuer, putain.
Dégueulasserie. Emmenez-les. Aïe, lâche-moi. Merde. Et Je m'excuse pour ce petit incident. Non, bien. Tout va bien. Kerry, revenons à la vraie raison pour laquelle nous sommes ici. Je veux que vous assistiez tous à un moment spécial entre Kerry et moi. Ai-je la permission de m'agenouiller ? Je n'aurais jamais pensé m'humilier pour quelqu'un. Jusqu'à ton arrivée. Tu es la seule personne qui ait jamais eu le courage de me tenir tête. Parce que j'avais raison. Exact. Kerry, tu veux passer ta vie à me remettre à ma place ? Nolan, parfois tu es vraiment très insupportable et impossible à gérer. Mais bon, d'une manière ou d'une autre, tu as réussi à me voler vraiment complètement le cœur. Alors oui. Ah, bien sûr que je t'épouserai. Une nouvelle étoile apportée. Tu te souviens de ce collier que je porte toujours ? Je me souviens de tout. Vraiment ? Ce collier, ma mère me l'a donné. Quand je le porte, c'est comme si elle était encore là avec moi. Je crois que maintenant j'aurai toujours 2 étoiles pour me protéger. C'est le plus beau jour. Pourquoi si satisfaite? Ce n'est qu'une misérable serveuse. Dylan, que diable? Depuis quand es-tu devenu un tel connard? Eh, si je suis un tel connard, où est le reste de la famille Heaton, hein? Tu les vois? Moi, non. Ils méprisent son choix d'épouse, comme moi. Attends un instant. Grand-mère, tu es élégamment en retard. Eh bien, je devais m'assurer que le petit Auguste soit bien nourri avant de venir à la fête. Un instant, ce n'est pas l'enfant de Kerry? Ça signifie que Nolan est le père? Je dois vraiment te remercier, Kerry. Ma chérie, tu as réalisé mon plus grand souhait. Non seulement tu as amené ce magnifique bébé, Auguste, dans nos vies, mais tu as rendu cela meilleur qu'avant. Grand-mère, tu veux te moquer de moi devant tout le monde? Merci beaucoup. Auguste et moi sommes très heureux de rejoindre votre famille. Oh, et j'aime ça. Et pour m'assurer que tu ailles bien, non seulement je te donnerai cette prime de 10 millions de dollars pour le bébé, je t'offre vraiment toutes mes actions du groupe Heaton Hotel. Désormais, tu auras ton mot à dire dans toute l'entreprise. Combien ça vaut? Ça doit bien être des centaines de millions. C'est trop généreux, grand-mère Bev. Non. Je ne suis qu'une femme de chambre. Et si je ne pouvais gérer une si grande responsabilité? Carrie, il y a 2 ans, t'as dû abandonner tes études. Et c'est ma faute. Mais maintenant, tu peux aller à l'école et de travailler à l'hôtel. Vous dites sérieusement? Bien sûr que oui. Merci à tous d'être venus. Profitez de la soirée. Une dernière chose. Qu'est-ce qu'il y a? Une dernière chose. Quoi? Dylan n'est pas apte à gérer cet hôtel. Tu insinues quoi, Carrie? J'ai toutes les qualifications pour faire ce travail. Vraiment? Je montre les vidéos de sécurité quand tu m'as agressé dans le couloir l'autre soir. Ok, je ne sais pas. Oui. Tu parles. Je le ferai. Dylan, tu es viré. Non seulement, tu es sur la liste noire de tous les hôtels de la ville. Non, Bonne chance pour le travail. tu ne peux pas me faire ça. Je pense que Mila serait parfaite pour le poste de direction qui vient de s'ouvrir. Oh mon Dieu, oui, merci. Merci. Je pensais que c'était moi. Et puis toi. Oh, je t'aime. Oh pardon, je t'aime bien. Ah, tu ne seras pas déçu.
Bonjour. C'était le meilleur sommeil que j'ai eu en 2 ans. Vérifiez si Auguste doit être changé. Je l'ai déjà fait, et je lui ai même donné le biberon. Attends, vraiment? Quand as-tu appris à le faire? Quand tu tiens à quelque chose, tu trouves le moyen. Je t'aime. Alors, on peut avoir quelque chose de sérieux? Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate.